En 2018, on a réalisé un documentaire qui s'appelle « L'été leur appartient ». Aujourd'hui, on a décidé de partir à la rencontre de Sylvain, qui est le directeur de l'association Eva Soleil, et de lui poser des questions beaucoup plus concrètes pour savoir comment fonctionne cette association, cette colonie. Qui dit colonie dit activité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on organise des activités à Eva Soleil. C'est ce que chez vous, vous appelez le projet de jeunes. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'à Eva Soleil, vous mettez en place des projets de jeunes? Alors oui, il y a plusieurs intérêts à ce que ce soit les jeunes eux-mêmes qui préparent et organisent leurs activités. On pense d'abord, c'est leurs propres vacances à eux, donc c'est pas les vacances des animateurs, donc ça paraît plus cohérent que ce soit eux qui organisent, qui choisissent et qui mènent leurs propres activités. Ensuite, ils sont plus participatifs, puisque c'est eux qui les programment et c'est eux qui les organisent, ils les font à leur goût. Ensuite, c'est l'expérience pour eux, c'est une expérience qu'ils n'ont pas si souvent que ça, de réaliser, de concrétiser une idée qu'ils ont. Et enfin, parce que le fait de préparer une activité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins, c'est la meilleure façon d'apprendre justement à le connaître et à le découvrir. Donc c'est une merveilleuse façon de faire vivre les mixités dans un groupe. Ok, on va voir alors comment on arrive à faire vivre cette mixité dans un groupe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends toi par projet de jeunes? Alors pour nous, le projet, c'est plus la préparation. C'est-à-dire que si on fait un rapport avec la méthodologie classique qu'on voit dans l'animation, le projet, pour nous, c'est toute la phase de la préparation de l'activité. L'activité, c'est plus une valorisation du projet. Donc ce qu'on vit vraiment, si par exemple on prépare une veillée, la veillée elle-même, c'est la valorisation de tout ce que le groupe aura fait avant pour pouvoir faire cette veillée. C'est pour ça qu'on pense que chaque jeune doit au moins être organisateur d'au moins une activité durant la semaine pour qu'il puisse vivre au moins un projet et donc de l'intérieur. Il faut être combien pour organiser ces activités? Alors on pense que l'idéal, c'est des groupes de 2, 3. On peut 4, ça dépend des activités, mais le mieux c'est quand même 2 ou 3. Pourquoi 2 ou 3? Alors 2 ou 3, bon déjà si on le fait seul, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'échange. Si on est trop dans un groupe, ça pose des problèmes plus d'organisation. Il faut rassembler les organisateurs qui n'ont pas forcément la même disponibilité durant leur semaine. Et puis ça complique un petit peu parce qu'il y a plus d'idées et ça alourdit la préparation. Et c'est toujours aussi simple que tu es en train de nous l'expliquer là? C'est quoi les difficultés pour l'équipe? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors rien n'est simple, c'est-à-dire que ça va demander à l'animateur de s'adapter beaucoup. Les groupes ne se ressemblent pas. Il y a autant de groupes, il y a autant de particularités qu'il existe de groupes. Il y a des groupes qui vont être très autonomes. On voit ça notamment sur des groupes d'anciens qui ont déjà organisé des activités. Et puis des groupes où il va falloir que l'animateur comble un petit peu ce qui manque dans le groupe. Donc ça peut être, il va devoir être le liant, le motivateur, ou alors celui qui organise, qui anticipe, celui qui va animer parce qu'il y aura dans le groupe pas forcément de volonté d'animer devant le grand groupe. Voilà, l'animateur va se positionner en fonction du groupe d'organisateurs et en fonction des profils de chacun, là où il doit être. Et c'est ça la difficulté. Et qu'est-ce qui fait qu'une préparation d'activité est réussie? Alors, si l'animateur n'en fait pas trop, c'est-à-dire s'il est juste dans... il faut qu'il comble le groupe organisateur sans faire à la place. C'est-à-dire tout ce que le groupe peut faire, tout ce que les jeunes peuvent faire, il doit laisser faire. Et lui, il doit être juste là pour compenser des manques qu'il peut y avoir dans le groupe d'organisateurs. L'activité, elle est réussie si elle plaît au groupe organisateur. C'est-à-dire si le groupe organisateur, si les jeunes sont satisfaits de ce qu'ils ont préparé, et puis si elle est respectueuse pour tous. Pour mieux comprendre de quoi on parle, on a filmé un vrai projet de jeunes durant l'été dernier, pour lequel tu étais donc l'animateur référent. Est-ce que tu peux me dire sur ce groupe-là, justement, quelles étaient ces fameuses particularités? Oui, alors c'était un groupe, alors déjà ils étaient 4, ni 2 ni 3, et puis ils étaient très hétérogènes. C'est un groupe très hétérogène. Il y avait 2 filles, 2 garçons. Les 2 filles n'avaient pas forcément d'atomes crochus entre elles déjà, donc il n'y avait pas de groupe constitué d'amis.
Il y avait Alexis. Alexis avait déjà... alors elle est très motivée, elle est un peu seule dans son monde aussi, elle a du mal à travailler en équipe. On a Clara qui une fois était dedans, une fois n'avait plus envie de le faire. Et puis on a les 2 garçons, Saïdou et Lassana, pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils viennent d'arriver sur le séjour, ils n'ont jamais fait de colo, ils viennent d'arriver en France même. Ils ne maîtrisent pas forcément la langue française et ils n'ont pas l'habitude de faire cet exercice. Pour eux, c'est compliqué. Donc j'ai un groupe très hétérogène et je vais m'en apercevoir au fur et à mesure et il va falloir que je m'adapte avec ça. Du coup, tu me parles de groupe hétérogène, mais comment il a fait pour se créer ce groupe-là? Alors lors de la première veillée, c'est un peu le but. Le but, c'est de faire vivre les mixités, donc c'est bien que ça fonctionne. Là, on voit que ça fonctionne. Il y a en l'occurrence Clara qui cherche à vouloir rassembler et intégrer Lassana et Saïdou au séjour. Donc elle va les inviter à venir préparer cette activité avec elle. Et puis on a Alexis qui voulait faire cette veillée la semaine précédente et qui n'a pas pu le faire. Donc du coup, ils se retrouvent tous les 4, mais pas forcément, c'est pas un groupe d'amis qui s'est constitué pour faire cette veillée. C'est les circonstances qui font qu'ils vont être ensemble. Ok, d'accord, on va regarder, donc c'est la première réunion, c'est ça? La première fois qu'on se rencontre. Allez. Alors, on est tous organisateurs d'une soirée horreur qui aura lieu jeudi. D'accord? C'est ça. Jeudi, tiens, il faut le marquer d'ailleurs. Tu peux le marquer jeudi. Donc on le fait en veillée. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est trouver cette soirée horreur. Donc il y a marqué. Tu peux lire? Soirée horreur dans un lieu abandonné avec une énorme mise en scène. Ok. Soulac. Ok. À Soulac en plus? Oui, c'est Ok. marqué Soulac, mais après, je sais pas. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un vous avez des idées Moi, j'ai déjà les acteurs. Alors toi, tu as déjà eu une idée en fait. Oui. Vas-y. Parce qu'en fait, la semaine dernière, il y a eu déjà une soirée horreur, tout ça. Et Tristan, PA, ils avaient déjà joué un rôle. Et pourquoi pas tous les animateurs jouent un rôle différent? Quand tu parles des animateurs, c'est nous? Oui, c'est ça. Ouais. Genre Ok. les animateurs, genre Sarah, Aline, tout ça. Ah ouais, mais Ils non, se ils seront déguisent. sur d'autres Ah. veillées, eux. Ah ouais, ah non. Eux, ils seront Après, sur même d'autres nous, veillées. mais nous, s'il on manque peut du être- personnel, et bah nous on peut le faire. Ouais, On se j'avoue. déguise et on fait peur. En fait, comme eux, en gros, ils s'étaient déshabillés. En fait, il y avait plein d'énigmes. Ils s'étaient déguisés, maquillés, et ils faisaient tout pour nous faire peur. Et ça avait marché. Et toi, t'as déjà vécu une soirée horreur Il y a des choses qui te font peur dans la vie? T'as peur de quoi? Parce que là, c'est une soirée Des horreur, trucs donc le d'horreur but, c'est et de tout. faire peur, tu vois. T'as peur du sang? Les fantômes, non, pas du tout. T'as peur les de rien esprits? Non. Il Les, a dit la peur de rien. les légendes? Le noir? Quel noir? Le noir, être dans le noir complet? T'aurais pas peur dans le noir complet, tu sais? Sans lumière, sans rien. Bah, j'ai peur des noirs avec les gens. Chez les gens, des fois aussi, ils vont parler mal. Ceux qui vont parler mal, bah, j'ai peur de ça aussi. Ah, du racisme. Ouais, Ah, des toi, racistes. tu parles du racisme. Ah, ok. Mais ça te ouais, fait, non, mais ah oui, ça non. te fait peur, mais tu sais, des choses qui t'effraient, tu vois, des choses que par exemple tu vois, des trucs qui te font peur, qui te font sursauter ou qui te font... Bah, T'as pas une idée comment tu peux faire peur aux autres? Et toi? Comment tu pourrais faire peur? Tu cries. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire peur au groupe? T'imagines, on va avoir un groupe qui va venir, nous on va être les animateurs. Bon, on peut, mais à côté ici, exemple, si les gens qui vont venir comme ça, nous, on peut casser, si on vient, on peut créer, ils vont y peur, quoi. Alors déjà, on les Voilà. accueille en criant, Ouais, ils ont si on sursauté. prend- En gros, Voilà. on se cache et on sort et on dit bouh Voilà. dès qu'ils arrivent, on les fait sursauter. D'accord, j'ai après compris. on crée une histoire. T'as compris? D'accord, en vrai. Toi c'était ça, créer une histoire avec des personnages. Ouais, peut-être T'as une pas des poupée. histoires avec une poupée. poupée? T'as pas des histoires? Vous avez pas des histoires Vous qui connaissez feraient pas peur? Annabelle? Non, j'ai refusé. Ah, mais des histoires qui feraient peur avec... Toi tu parles d'Annabelle, c'est une histoire déjà qui fait peur. C'est un film d'horreur. Vas-y, raconte, vite fait. Bah en gros c'est une poupée et c'est une poupée hantée. Elle tue des gens, elle fait des trucs de fou. Ça fait peur ça hein. Tu l'as vu? Ouais. Ah ça fait peur On ça. fait ça, on parle Ouais, là-dessus, que t'avais on part peur de sur rien. l'histoire de poupée. Alors on crée une histoire, on accueille les jeunes voilà, qui voudront faire cette activité. Nous, on est des personnages et on crée une histoire autour de cette poupée et on les emmène, je sais pas, on crée une histoire pour les emmener à retrouver cette poupée ou... Ok. Ouais. Et la poupée, nous on se déguise en poupée. Et nous On on se se fait toute déguise... petite. Il y a une... Il faut trouver 5 personnages dans l'histoire. Donc il y aura plein de personnages qui feront peur et qui tout au long du chemin en gros quand on va les guider, il y aura plein de personnages qui vont courir partout, qui vont faire peur. Ok, il Et à la fin quand ils sont arrivés, il y aura la poupée qui y fait aura la vraiment poupée. peur. Ok. Avec les énigmes ils vont trouver. Est-ce que ça vous plaît si on fait quelque chose comme ça? Ouais, ça. Ok. Toi aussi? Comment on fait pour créer l'histoire?
Peut-être on parle d'un personnage, genre d'un personnage qui fait peur. Et en fait, tu vas le guider en marchant tout ça à notre personnage, mais en lui posant une question. Genre s'il répond mal à la question, bah, ils vont voir un mauvais chemin. Et s'il répond à la bonne question, à la bonne réponse, ils vont dans le bon chemin pour retrouver quelque chose. Donc on pourrait faire ça dans un lieu un peu mystique, avec un personnage, ouais, ça peut être bien. Qui veut bien écrire cette histoire? Avec moi, s'il faut. Moi, ça me dérange pas. Toi, tu te sens capable d'écrire cette histoire? histoire? Par contre, trouver les personnages et tout, c'est plus compliqué. Après, l'histoire, ça me dérange pas, je peux trouver, mais par contre, les personnages, il faudrait de l'aide. Est-ce que si on mange ensemble un jour et on se crée l'histoire ensemble? Y a pas de souci. Avec la poupée. Ouais, on fait ça? Y a pas de souci. On mange ensemble. Tu veux ou tu veux pas? Ouais. Ouais, vas-y, dis. Y a pas de souci. Et depuis tout à l'heure, il dit y a pas de souci. On mange ensemble quand? Demain midi? Ok. On se fait une table demain midi, on mange ensemble, on crée l'histoire, ok? Ok. Une table tous les 5. Allez, ça marche. À demain. À demain. Merci. Ok, donc là, comment tu fais pour t'adapter, pour mener à bien ta mission d'animateur référent? Alors là, à l'issue de la première réunion, je me rends bien compte que le groupe, il va falloir trouver une place à chacun et que ce ne sera pas la même. Naturellement, le groupe va pas donner une place à chacun, ils vont avoir besoin de moi. On a Lassana et Saïdou qui n'ont pas forcément envie de se mettre en scène, je m'en rends compte dès le début. Et alors que Alexis, elle veut que tout le monde, Alexis, Clara, partent dans l'idée que tout le monde va y arriver et pour tout le monde ça va être simple. Moi je sais que ça va pas être simple. Donc je vais être motivateur, je vais essayer je vais à la rencontre de chacun et je vais essayer de mesurer un petit peu ce que chacun peut faire et ce que chacun a envie de faire, sachant que ça peut évoluer, mais qu'au début c'est pas gagné. Donc dans cet exemple-là, pour que le projet prenne et réussisse, tu as été le moteur, mais c'est pas toujours le cas. Non, ça dépend vraiment des groupes, ça dépend aussi un peu de l'âge des jeunes. On va avoir par exemple chez les ados plus tendance à motiver parce qu'ils n'auront pas forcément envie de s'investir plus que ça. Alors que des pré-ados, par exemple, 11 ans, 12 ans, 13 ans, les jeunes sont vachement plus dans la motivation. Là, on va avoir plus besoin d'anticiper avec eux des aspects organisationnels, etc., que les ados vont penser, que les pré-ados un peu moins. Avec les petits, on va plus être dans l'organisation, dans la démarche de faire avec eux. Donc ça dépend un petit peu des groupes d'âge, mais ça dépend aussi de comment est constitué le groupe d'organisateurs. Entre deux groupes ados, on a vraiment des groupes complètement différents. Donc qu'est-ce qu'on va voir là dans cette prochaine vidéo? Alors dans cet exemple, c'est la deuxième fois qu'on se voit avec le groupe organisateur, donc je connais un petit peu, je les ai déjà rencontrés une première fois. Et là, je vais m'apercevoir que il va falloir que je sois très 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 motivateur dans le groupe, parce que sinon Alexis part seule, est la seule à vouloir vraiment organiser cette veillée. Donc il va falloir que je raccroche tout le monde et j'essaye tant bien que mal de garder le groupe. On va voir si tu y arrives. On peut pas se rapprocher? Comme ça on discute mieux. Allez. Allez, motivation. Déjà, je pensais qu'il y aurait eu un narrateur qui suivrait genre le groupe. Une sorte de narrateur qui explique un peu l'histoire. D'accord. Un de nous qui est narrateur, donc qui n'est pas dans le personnage en fait. Qui n'a pas de personnage. Moi, je dors pas, mais je dors pas bizarrement. Voilà. Ok. Et tu vas raconter l'histoire, c'est toi qui vas raconter l'histoire au groupe. Ok. Genre, l'un d'entre nous ferait la poupée. On prend les poupées? Non, un d'entre nous et la poupée. Ah, il faut une poupée. Il faut une poupée dans l'histoire. Il faut un personnage poupée. Tu veux être la poupée? Moi? Ouais. Franchement, ce serait marrant. Tu veux? Tu préfères? Ouais, je le fais. Tu le fais? Ouais. Ah, il veut être la poupée, désolé, je suis confus. Genre, en gros, moi je pensais genre dans l'endroit un peu abandonné, genre faire un chemin, amener genre à la poupée. À la poupée, ouais. Genre par exemple en 3 étapes, vu qu'on est 3. Ouais. Et genre, Ah oui. Et en fait, genre, par exemple, à chaque personnage, il y a genre un indice au milieu. Genre, Qui va les aider à trouver le second, voilà, puis le troisième, puis ils finiront sur Saïdou, qui sera une poupée, et toi tu vas leur faire... Et en fait, au final, la poupée, genre, elle est possédée, donc en fait, elle va tous les tuer. Toi tu veux faire... Tu voulais faire une poupée, tu peux faire une fille, hein? Ouais. Franchement, ce serait marrant. Ouais, il va faire. Une fille. Ah,
Un monstre. Un monstre. Un zombie. Tu préfères un monstre? Toi, tu veux être quoi? Genre le majordome. Un majordome. Majordome bizarre. Un majordome, ok. Le majordome bizarre. Et on fait ça où du coup? Après, moi j'ai vu à Non. côté de la plage, le chemin pour passer dans la forêt. Il y a pas Sinon- loin, il y a le camping. Là, ok. Il y a un endroit, il est abandonné. Ouais, mais il faut rentrer dans le camping, on n'a pas le droit. Non, on peut passer par la forêt. Genre par le chemin pour aller à la plage. Ici, là? Oui, On a le droit de rentrer. bah, il y a personne. Et en fait, il y a l'endroit abandonné et pas loin, donc il y a une barrière et il y a le camping. Vous y allez tous les quatre, à 6h15, vous allez voir, tu leur montres. Vous vérifiez bien qu'on a le droit, quoi. Enfin, Ouais, qu'on se fasse pas. j'irai demander tu regardes bien, sinon on trouve un autre endroit, ok? 6h15, vous y allez tous les quatre. Moi, je pourrais pas être là. Je fais une assemblée, ok? Toi, Clara, tu essaies de construire l'histoire un peu dans ta tête. Toi, tu l'écris. Et puis nous, on pense à nos déguisements. Tu te sens prêt? T'es chaud, là? On va faire un truc de fou, hein? Ok. Ça marche? Yes! Je vais demander à Alexis de présenter la veillée de jeudi. Jeudi soir, on a une activité jeu d'horreur dans un endroit abandonné avec Sylvain, avec notre référent. Et donc les personnes qui sont des âmes sensibles peuvent s'abstenir en fait. Parce que Moi, si je le fais, ça va faire très peur. ouais, ça va faire peur quoi. Moi, j'organise. C'est pas une veillée classique, quoi. Je préfère vous prévenir, c'est vraiment très sérieux et ce qu'on va vivre, on n'est pas sûr du tout. Voilà. Allez-y si vous êtes vraiment accroché, quoi, et si vous n'avez pas peur. Venez pas sinon, voir si on peut avoir des autorisations parentales. On préférerait que ça va vraiment faire flipper, ouais. Il y aura des requins ou pas? Il peut y avoir de tout. En tout cas, ça va être la jungle. Ok, donc malgré là toutes les difficultés que tu as rencontrées, est-ce que les jeunes ils ont réussi à mener à bien le projet? Alors oui, je pense que la veillée, c'est une réussite. C'est une réussite quand on regarde individuellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour Clara, c'est important parce qu'elle a réussi à aller jusqu'au bout de ses engagements, ce qui n'est pas tout le temps le cas chez Clara, avant et puis même durant la semaine où on a filmé. Pour Alexis, enfin, elle a pu faire cette veillée et elle a pu vraiment donner et partager ce qu'elle voulait partager. Pour Lassana, bah, il y est allé finalement, peu à peu. Il est rentré dedans et il a fini cette veillée dans le groupe. Saïdou, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Il n'a pas été jusqu'à participer vraiment à la veillée, mais il a eu une première expérience du groupe. Pour moi, c'est important que Lassana et Saïdou ont pu vivre cette première expérience. Ça se déclenchera peut-être sur une deuxième préparation de veillée, une troisième, peut-être dans ses projets à lui, mais c'est une réussite globale. Le groupe est content d'avoir vécu ça. Et puis au final, on a réussi à compenser une veillée qui était un petit peu courte en improvisant des contes et des légendes qu'on a lus ensemble. Et donc les participants à la veillée n'ont pas regretté, au contraire, ils ont vécu un bon moment. Donc c'était une première veillée pour Saïdou et pour Lassana qui était intéressante, et pour Clara et Alexis qui était, je pense, agréable. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit clip là, de l'activité pour voir comment ça s'est vraiment passé. Ok. C'est bon? T'es prête? Toi, tu restes tout le temps avec eux. Ok. On a 20 minutes. Ah oui, t'as donné de ta personne, quoi.
Bon, donc si je comprends bien, le rôle de l'animateur référent de l'activité, c'est de faire sortir du groupe organisateur toutes les idées, de les motiver et de faire avec chaque individualité, si on peut dire. Il s'adapte tout le temps en fonction des réactions des uns et des autres. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux animateurs? Alors oui, au début, il faut vraiment trouver l'étincelle dans le groupe. C'est-à-dire quelque chose, l'idée en plus, l'idée magique qui va rassembler et fédérer le groupe, qui va donner envie au groupe de faire. Ensuite, il faut essayer de s'organiser parce qu'en tant qu'animateur, on a plusieurs projets comme ça dans la semaine. Donc le plus simple, c'est le dimanche soir, une fois qu'on sait de quelles activités on va être référent, il faut absolument un outil, noter quels sont les organisateurs, quand est-ce que sont les différentes activités veillées qu'il faut que j'organise pour qu'on puisse tranquillement, pour que je puisse tranquillement organiser mes rencontres avec les jeunes et puis essayer d'utiliser aussi le maximum de temps informel. C'est-à-dire ne pas faire des réunions comme on voit là, quoi, pas forcément. Là, je suis directeur, donc c'est plus compliqué d'utiliser les temps informels parce que je ne vis pas dans le groupe. Mais pour un animateur, ça peut être tous les moments, ça peut être une vie de chambre, un repas, un transport en minibus. Je te coupe, dans ces temps informels, il faut qu'il y ait tous les organisateurs de l'activité ou pas? Oui ou non, ça dépend. On peut utiliser tous les moments en fait pour dire ah tiens, dis au groupe j'ai eu cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, exactement. Utiliser tous les temps informels pour ça. Ensuite, il faut penser que c'est une relation en chaîne encore. Plus on va avoir des activités bien préparées, plus ça va donner au reste du groupe envie de bien préparer ses activités. Et les anciens de la semaine suivante vont être encore plus moteurs du groupe pour préparer les activités. Donc c'est vraiment une relation en chaîne. Donc ça vaut le coup vraiment d'investir au début d'un séjour pour vraiment bien préparer les activités. Utiliser également les bons plans qu'on peut avoir auprès des anciens jeunes et des directeurs ou des animateurs qui ont déjà vécu le séjour. Ça peut être des lieux, du matériel empruntable, des bons plans, des partenaires à rencontrer, etc. Il faut aussi anticiper tous les besoins matériels qu'on peut avoir besoin, les réservations de minibus, le nombre d'inscrits qu'il faut surveiller en tant qu'animateur référent pour savoir qu'une activité ne soit pas annulée, par exemple. Donc relancer éventuellement, comme je fais à l'Assemblée, pour avoir plus d'inscrits. Sur les inscriptions, ils peuvent s'inscrire jusqu'à la veille. C'est ça. Et en fonction des activités, il peut y avoir un nombre maximum de personnes forcément inscrites. Ouais. On ne peut pas aller au-delà. On peut ou pas, ça va vraiment dépendre. Est-ce qu'on va loin? Est-ce qu'il y a besoin d'un transport? Est-ce qu'on a besoin de savoir combien il y a de participants pour organiser ou pas? Ça va dépendre vraiment de chaque activité. Mais oui, effectivement, l'animateur référent doit anticiper ce genre d'organisation. Et la logistique, est-ce que les organisateurs doivent aussi s'en occuper avec l'animateur? Ils peuvent, ouais, c'est vachement bien. Tout ce que peut faire le groupe jeune, autant le laisser au groupe jeune. C'est ça l'objectif. Après, tout ce que les jeunes n'auront pas envie de faire ou n'auront pas imaginé faire, l'animateur prend le relais. Okay. Et ensuite, il faut qu'il pense à valoriser évidemment l'activité elle-même. C'est-à-dire, ça c'est important dans un groupe que les participants à une activité valorisent ce qu'ils l'ont organisée. On ne s'aperçoit pas forcément qu'une activité qui a duré une demi-heure peut avoir des heures et des heures de préparation. Donc c'est important pour l'animateur référent de faire prendre conscience au groupe qu'il y en a 2 ou 3 jeunes là qui ont travaillé peut-être des heures pour avoir ce résultat-là. Ok. Bon bah c'est clair, tout ça c'est parfait. Merci Sylvain, on a tout compris je crois sur le projet de jeunes. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur le site d'Eva Soleil. C'est plein de contenu, riche de contenu, d'articles, de photos, d'informations pratiques, d'autres vidéos de formation. Il y a aussi L'été leur appartient que vous pouvez retrouver sur le site. Là on est beaucoup plus dans la sensation, c'est sûr. Merci beaucoup Sylvain et à très bientôt. Sylvain. Bonjour. Sylvain, bonjour. On dirait Emmanuel Macron, tu sais, avec... Bon, bref.